Prenez le temps de vous soigner, c'est quand même important. Je sais pas si c'est vraiment très pertinent comme réponse. Je m'appelle Alexia, j'ai déclaré mon diabète quand j'avais 7 ans, aujourd'hui j'en ai 24. Je n'ai pas de souvenir de ma première injection, mais je me souviens de mon hospitalisation. Il y avait genre une affiche avec, des petits dessins, concernant le médical. L'équipe soignante, on avait des très bons rapports avec, le médecin, donc le diabétologue et une infirmière aussi, spécialisée en diabéto, avec qui ça se passait très bien. Ma mère a arrêté de travailler à cette occasion, donc j'ai déclaré mon diabète à 7 ans et en fait, elle a démissionné pour se consacrer entièrement à moi et je lui en suis très reconnaissante parce qu'elle m'a vraiment appris à vivre avec et elle s'est investie à 100 dans la maladie, comme si c'était elle qui était diabétique au final. Quand j'étais enfant, je me souviens avec mon école, on avait mis en place un PAI, donc c'est un projet d'accueil individualisé. Donc avec une infirmière scolaire, l'équipe enseignante, mes parents et moi-même, je pouvais, sortir, aller à l'infirmerie si besoin. Je pouvais également manger en classe si j'étais en hypoglycémie. Au début de mes études, j'ai demandé un tiers-temps. J'ai eu un rendez-vous avec la médecine universitaire. Et après, je me suis rendu compte que finalement, ça ne me servait pas, que j'arrivais à gérer mes épreuves dans les temps. Sur ma table, j'avais toujours mon boîtier pour ma glycémie, de quoi me resucrer en cas d'hypo. Alors ça s'est toujours très bien passé. Je me souviens, de ma rentrée, après mes 3 semaines, passées à l'hôpital pour la première hospitalisation. Tous mes camarades m'avaient fait des petits dessins et c'était super chouette. Sinon à l'école, jamais je n'ai été, discriminée parce que j'étais diabétique. Non, ça s'est toujours, très bien passé. C'était, ma vestiaire sportive du collège, une fille m'avait demandé de faire un dextro et que j'avais fait faire le dextro à la fille et que toute la classe y était passée et après je m'étais fait engueuler par l'infirmière scolaire parce qu'il y avait eu, transmission de sang, enfin l'aiguille et tout était passé, sur tous les petits doigts. Le stress joue beaucoup, sur la glycémie. Personnellement, j'en fais des hyper, assez importantes. Mais quand j'ai passé mon bac, j'étais concentrée sur mon épreuve. OK, le diabète, il est là et il nous accompagne, dans toutes les étapes de notre vie, ça c'est un fait. Mais je suis restée concentrée, et en même temps à l'écoute de mon corps. Donc si je ressentais, le besoin de faire, un dextro ou faire de l'insuline, c'est OK. Oui, j'ai eu des moments de doute concernant l'orientation professionnelle. Il fut un temps où, je voulais devenir gendarme. Je ne peux pas rentrer en gendarmerie car c'est le corps armé et on ne peut pas rentrer dans l'armée. Donc, avec le recul, je me dis que ce n'est pas grave parce que j'ai quand même réussi à rebondir. Une grande question sur l'avenir de l'insuline, forcément c'est lié, aux évolutions, technologiques et ça c'est formidable parce qu'être diabétique en 2021, ce n'est pas toujours facile, mais je pense qu'en termes de confort de vie, on a gagné beaucoup. Donc je souhaite, que ça aille dans ce sens, que la recherche, continue, se poursuive. Tout ça, dans l'amélioration de notre qualité de vie, de notre confort de vie, je trouve ça essentiel. Soyez forts, soyez déterminés et enfin, comment dire? Ne laissez pas votre diabète prendre, trop de place parce que ça n'est pas ce qui vous représente en priorité. Donc si vous êtes en train de passer votre bac et que vous avez des objectifs professionnels, il faut vraiment se concentrer, à fond là-dessus. C'est le plus important.